Bon. Cette fois-ci on va essayer de pas énerver les foules. Hein? Ouais. J'ai pas super envie de me retrouver avec toutes les institutions du pays sur le dos. Ok. Bon, on traite quel auteur aujourd'hui? Corneille. Et merde. Bonjour à toi, bougre de Sarrasins, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Culture Tech. Aujourd'hui, nous allons aborder le cas particulier de Pierre Corneille, dramaturge ayant vécu au XVIIe siècle, à l'époque où lire, c'était trop cool si t'as vu. C'est surtout une époque où la littérature prend une grande place, et où la concurrence est rude, car de nombreux écrivains très connus, comme Molière, ou Jean de La Fontaine, ont également vécu durant cette période riche en progrès, aussi bien littéraire que scientifique. Par conséquent, on a tendance aujourd'hui à passer un peu à côté de certains auteurs de ce siècle, comme ce pauvre Corneille. Et pourtant, ce n'est pas la matière qui manque, le monsieur ayant écrit environ 32 œuvres, des pièces de théâtre pour la plupart, très diverses et variées. Mais si on a retenu le nom de Corneille dans l'histoire, c'est pour deux raisons. D'une, pour ses nombreuses tragédies, telles que Horace, Polyeucte, Nicomède, où l'auteur y introduit de nouvelles notions, telles que le dilemme cornélien, qui consiste vaguement en un choix impossible, car les deux options seraient aussi importantes l'une que l'autre. Exemple, s'il fallait que je choisisse entre regarder Les Anges de la télé-réalité, ou bien aller voir un concert de One Direction, je serais en face d'un dilemme cornélien. Ou alors tu te suicides. Ce serait bien, pour tout le monde. Va te faire voir. J'en étais où? Ah oui. Ensuite, Corneille est connu pour l'épisode de la querelle du Cid, l'opposant à deux dramaturges et modéré par la toute jeune Académie française, créée par le cardinal de Richelieu, oui, le même que dans Les Trois Mousquetaires, et qui, même s'il soutient Corneille, n'aime pas qu'on vienne taper dans les règles déjà instaurées. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Tu veux bien la fermer? J'aimerais ne pas avoir de problème cette fois. Ok, je me calme. Et pour vous résumer cette querelle brièvement, et comme vous savez que j'ai un quota de blagues à faire avec les noms des écrivains, Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Et Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous, Corneille et Bernie. en bref, le Cid est classé à sa sortie comme une tragicomédie, étant donné que la pièce conte une histoire d'amour, avec un dénouement heureux, caractéristique des comédies de l'époque, mais aussi parce qu'elle ne respecte pas la règle des trois unités, c'est-à-dire temps, lieu, et action, propre à la tragédie. C'est là qu'intervient l'Académie française. Elle publiera un texte nommé « Sentiment de l'Académie sur la tragicomédie du Cid », qui donnera raison aux accusations de non-respect des règles, mais qui nuancera son propos en argumentant par rapport à toutes les autres qualités de la pièce. Et là vient ma question. La littérature doit-elle être régie par des règles préétablies, ou est-elle ce que l'auteur décide d'en faire? Voilà, c'est cadeau, pour tous les profs de français qui me regardent, voilà un sujet de disserte gratuit. Plus sérieusement, est-il légitime de vouloir codifier la littérature? Alors que sa nature même est de laisser l'auteur s'exprimer? Ne serait-il pas plus intelligent de laisser aux écrivains le choix de leur style, de leur écriture, plutôt que de les amener à se plier à ces règles? C'est d'ailleurs une caractéristique que l'on retrouvera plus tard chez les auteurs de nouveaux romans, laisser libre cours aux idées, aussi étranges puissent-elles paraître, comme écrire un roman sans ponctuation, ou raconter une histoire à la deuxième personne du pluriel. C'est sur ce lot de questions rhétoriques que nous allons nous quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode, et n'oubliez pas. Orage, au désespoir, aux vieillasses ennemies, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Bouffon de la Culture, à laisser un pouce bleu, à visiter les pages Facebook et Twitter, et à laisser un commentaire.